Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous apporte un message rempli d'espoir et de promesses. Notre Seigneur nous a assuré que ceux qui restent fermes dans la prière recevront une révélation divine dans les prochaines 72 heures. Ceci est un appel à tous les croyants pour qu'ils persévèrent dans la prière et la foi, car Dieu a quelque chose de merveilleux réservé pour chacun de nous. Dans Psaume 34, 17, il est dit « Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Cette écriture nous rappelle que lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu, il nous écoute et nous sauve. La prière est le lien direct entre nous et notre Père céleste. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, nous trouvons cette exhortation. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Ces mots nous assurent que nos prières sont entendues et que Dieu est prêt à répondre. La prière ne change pas seulement nos circonstances extérieures, mais elle transforme aussi notre intérieur. Elle nous donne la paix au milieu de la tempête, nous renforce quand nous sommes faibles et nous guide quand nous sommes perdus. La prière est un outil puissant qui nous connecte au cœur de Dieu et nous aligne avec sa volonté. Je veux t'inviter à laisser tes requêtes de prière dans les commentaires. Ce sera un privilège de prier pour toi, élevant tes besoins et désirs devant le trône de Dieu. Dans Jacques 5, 16, nous sommes encouragés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. En partageant tes requêtes, tu rejoins une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement dans la foi et la prière. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, et nous, tes frères et sœurs en Christ, sommes ici pour te soutenir dans ta marche de foi. Le Saint-Esprit a un message puissant et transformateur pour chacun de nous aujourd'hui. Dans les prochains instants, Dieu parlera directement à ton cœur. C'est un moment sacré, un temps de rencontre avec le Seigneur, où il désire répandre son amour et sa grâce sur toi d'une manière nouvelle et puissante. La révélation divine n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente qui attend d'être révélée dans ta vie. Dans Amos 3,7, il est dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cette promesse nous assure que Dieu a des révélations et des bénédictions réservées pour ceux qui cherchent son visage avec sincérité. Cher ami, Dieu m'a montré quelque chose de très spécial à ton sujet. En ce moment, tandis que tu restes en prière, Dieu déplace des montagnes dans ta vie. Je ressens dans mon esprit que dans les 3 prochains jours, tu recevras une réponse claire à cette requête que tu as élevée avec tant de ferveur. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Dieu veut que tu saches qu'il travaille en ta faveur. Je veux que tu fermes les yeux un moment et que tu mettes ta main sur ton cœur. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie pour ce frère et cette sœur qui écoutent ce message. Tu connais leurs besoins, leurs luttes et leurs désirs. Je te demande de répandre ta paix sur eux en ce moment, de leur donner la force de continuer et de leur révéler ton plan parfait dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Peut-être te sens-tu fatigué, avec l'esprit abattu et l'esprit rempli de préoccupations. Mais Dieu m'a donné un message pour toi aujourd'hui, et j'espère que tu es prêt à le recevoir avec un cœur ouvert et disposé. La prière est un dialogue continu avec Dieu, un espace où nous pouvons être nous-mêmes et exprimer nos préoccupations et joies les plus profondes. Dans Philippiens 4, 6, 7, il nous est exhorté « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Ce verset nous encourage à rester fermes dans la prière, même en temps de difficulté, car Dieu est fidèle et écoute nos supplications. Chers frères, Dieu a entendu chacune de tes prières.
Je sais qu'il peut être difficile de garder la foi lorsque les réponses n'arrivent pas immédiatement, mais je veux t'assurer que ta persévérance sera récompensée. Je sens dans mon cœur que tu es sur le point de vivre un changement significatif dans ta vie. Dieu aligne tout pour ton bien. Prends un moment maintenant pour réfléchir aux bénédictions que tu as déjà reçues. Remercie Dieu pour sa fidélité et fais-lui confiance, sachant qu'il travaille, même quand tu ne le vois pas. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Bien que parfois je ne comprenne pas tes chemins, je fais confiance à ta sagesse et à ton amour. Aide-moi à rester fort dans la foi, sachant que tu as toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Dieu m'a montré qu'il réorganise des situations qui semblaient stagnantes. Très bientôt, tu recevras une révélation significative, quelque chose qui changera ta vie d'une manière que tu n'attendais pas. Dans Ésaïe 30, 21, nous lisons: Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite et quand vous irez à gauche. Cette promesse nous assure que Dieu fait quelque chose de nouveau dans nos vies, quelque chose qui apportera renouveau et espoir. Pour recevoir cette révélation, nous devons être préparés. Cela implique de garder une attitude de prière et de dévotion, d'être ouvert à la guidance du Saint-Esprit et d'être prêt à obéir à la voix de Dieu. La préparation spirituelle est clé pour recevoir et comprendre la révélation divine. Cher ami, Dieu bouge les fils de ta vie d'une manière que tu ne peux imaginer. Je sens que certaines des situations qui t'inquiétaient sont en train d'être réorganisées par la main de Dieu. Bientôt, tu verras des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Je veux que tu prennes un moment pour respirer profondément et dire à haute voix: Dieu œuvre en ma faveur. Déclare-le avec conviction et crois qu'il a le contrôle de toutes choses. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tout comme tu as rencontré la femme samaritaine, je te demande de me rencontrer aujourd'hui. Guéris mes blessures, pardonne mes erreurs et donne-moi une nouvelle opportunité de marcher dans ta lumière. Merci pour ton amour inconditionnel. En ton nom. Amen. La foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Dans Hébreux 11, 6, il est dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi nous permet de voir au-delà de nos circonstances actuelles et de faire confiance aux promesses de Dieu. La prière persistante, alimentée par la foi, déplace des montagnes et ouvre des portes qui semblaient fermées. Dans Luc 18, 1, 8, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante qui continue de demander justice à un juge injuste jusqu'à ce qu'il cède enfin et lui accorde sa requête. Cette parabole nous enseigne l'importance de la persévérance dans la prière. Dieu, qui est juste et aimant, répondra certainement à nos prières si nous restons fermes et persévérants. Frères, sœurs, je veux que tu saches que ta persévérance dans la prière n'est pas vaine. Dieu m'a montré que ta foi est mise à l'épreuve, mais elle est aussi renforcée. Dans les prochains jours, ta persévérance sera récompensée par une révélation qui changera ta vie. Ne te décourage pas, continue de prier avec foi. Dieu entend chaque mot et prépare quelque chose de merveilleux pour toi. Prions ensemble. Père céleste, je te demande de renforcer ma foi et ma persévérance dans la prière. Aide-moi à avoir confiance que tu es à l'œuvre, même lorsque je ne vois pas de résultats immédiats. Merci pour les promesses que tu as pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Dieu veut transformer ta vie de manière puissante et révélatrice. Dans Jérémie 29, 12, 13, Dieu nous dit: Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce verset nous assure que Dieu a des plans de bien-être et d'espoir pour nous.
La révélation divine que tu recevras dans les prochains jours sera un témoignage de son amour et de son soin. Le livre de 1 Samuel nous offre un témoignage puissant de foi au milieu de l'adversité. Anne était une femme juste et craignant Dieu, mais elle souffrait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Malgré sa douleur, Anne n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Dans 1 Samuel 1, 27-28, après avoir prié fervemment, Anne déclare « C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. L'histoire d'Anne nous enseigne que, même au milieu des épreuves les plus difficiles, Dieu est présent et travaille pour notre bien. Sa fidélité et sa persévérance dans la prière ont finalement conduit à une révélation et à une bénédiction qui ont dépassé ses attentes. Tout comme Anne, nous devons maintenir notre foi et continuer de prier, en faisant confiance que Dieu a un but et un plan pour nos vies. Le Saint-Esprit est notre consolateur et notre guide en temps d'incertitude. Dans Romains 8, 26-27, Paul nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En priant, nous devons demander la guidance du Saint-Esprit pour qu'il nous illumine et nous donne du discernement. Il nous aidera à comprendre la révélation divine et à l'appliquer dans nos vies de manière à glorifier Dieu. Cher ami, je veux que tu saches que le Saint-Esprit est avec toi à chaque instant. Il est ton consolateur et ton guide. Je sens que Dieu est sur le point de te donner une direction claire et spécifique pour la situation que tu traverses. Fais confiance à la guidance du Saint-Esprit et permets-lui de te montrer le chemin à suivre. Il te donnera la sagesse et le discernement dont tu as besoin. Prions ensemble. Saint-Esprit, je t'invite à remplir ma vie de ta présence. Guide-moi dans chaque décision et aide-moi à discerner ta volonté. Merci d'être mon consolateur et mon guide. Au nom de Jésus, Amen. Dieu m'a montré qu'il réorganise des situations qui semblèrent bloquées. Très bientôt, tu recevras une révélation significative, quelque chose qui changera ta vie de manière inattendue. Dans Habacuc 2:3, nous lisons « Car c'est une vision qui n'est que pour un temps déterminé. Elle parle de la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cette promesse nous encourage à attendre avec patience et foi, sachant que la révélation de Dieu arrivera au moment parfait. Pour recevoir cette révélation, nous devons être préparés. Cela implique de maintenir une attitude de prière et de dévotion, d'être ouverts à la guidance du Saint-Esprit et de se montrer prêts à obéir à la voix de Dieu. La préparation spirituelle est clé pour recevoir et comprendre la révélation divine. Je voudrais partager quelques témoignages de frères et sœurs qui ont expérimenté la révélation divine à travers la prière. Ces témoignages sont un rappel que Dieu est actif dans nos vies et que ses promesses sont vraies. Marie, une sœur en Christ, a partagé comment, après avoir prié fervemment pour obtenir une direction dans sa vie, elle a reçu une révélation qui l'a conduite à un nouvel emploi, qui non seulement lui a apporté une satisfaction professionnelle, mais lui a également permis d'être une lumière pour ses collègues de travail. Joseph, un autre frère dans la foi, a raconté comment, après une période de prière et de jeûne, Dieu lui a révélé une opportunité d'affaires qui a complètement transformé sa situation financière et lui a permis d'aider sa communauté de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ces témoignages nous encouragent à continuer de prier avec foi et attente, sachant que Dieu est fidèle et répondra à nos supplications. La parole de Dieu est un outil puissant dans la prière. Dans Éphésiens 6, 17, 18, Paul nous exhorte à prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
La parole de Dieu nous donne force et direction dans la prière et nous aide à aligner nos requêtes avec sa volonté. Dans Psaume 119, 105, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu illumine notre chemin et nous guide dans la vérité. En priant, nous devons utiliser les Écritures pour renforcer notre foi et déclarer les promesses de Dieu sur nos vies. La prière en communauté est une manière puissante de chercher l'intervention de Dieu. Dans Matthieu 18, 19, 20, Jésus nous dit « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » En priant ensemble, nous renforçons notre foi et nous nous soutenons mutuellement. L'intercession pour les autres est un acte d'amour et de service, et elle a un pouvoir immense pour toucher le cœur de Dieu. Chers amis, il y a un pouvoir spécial quand nous prions ensemble en communauté. Je sens que Dieu appelle son peuple à s'unir en prière pour tes besoins. Tu n'es pas seul, nous sommes ici pour te soutenir et te porter en prière. Je veux que tu saches que lorsque 2 ou plusieurs personnes se réunissent pour prier, Dieu agit de manière puissante. Crois que nos prières conjointes ont le pouvoir de changer les circonstances et d'apporter des bénédictions. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la communauté de croyants que tu as placée dans nos vies. Nous te demandons de nous unir dans la prière et que nos supplications atteignent ton trône avec puissance. Nous croyons en ta capacité à faire l'impossible. Au nom de Jésus, Amen. C'est un temps de renouveau et d'espérance. Dieu fait quelque chose de nouveau dans nos vies et nous appelle à un plus grand niveau de foi et de dépendance envers lui. Dans Ésaïe 40, 31, nous lisons « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Dieu renouvelle nos forces et nous prépare à recevoir les révélations et les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Nous devons rester fermes dans la prière et croire qu'il accomplira ses promesses. Frères et sœurs, je vous encourage à continuer de prier avec ferveur et attente. Dieu a des révélations et des bénédictions réservées pour toi, et ta foi sera récompensée. Garde ton cœur ouvert et disposé à recevoir ce que Dieu a pour toi. Souviens-toi des paroles de Jésus dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Crois au pouvoir de la prière et attends avec foi la révélation divine que Dieu te donnera dans les prochaines 72 heures. Chers frères, chères sœurs, je veux que tu fermes les yeux et que tu tendes les mains en signe de réception. Dieu déverse ses bénédictions sur toi en ce moment. Je sens que ta vie est sur le point d'être transformée de manière puissante. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour les promesses que tu as faites à tes enfants et pour la certitude que tu nous écoutes quand nous prions. Nous te demandons de renforcer notre foi et de nous aider à rester fermes dans la prière. Révèle ta volonté et tes plans pour nos vies de manière claire et puissante. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous donne du discernement. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui écoute ce message, que tu déverses tes bénédictions sur eux, que tu les remplisses de ta paix et de ton amour. Que dans ces prochains jours, ils puissent voir ta main puissante à l'œuvre dans leur vie, apportant des réponses, de la guérison, de la provision et de la direction. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, qui tient ses promesses et qui ne nous abandonne jamais. Père, nous te demandons de nous donner la sagesse pour discerner ta volonté et la force pour aller de l'avant, même au milieu des épreuves. Que notre foi soit renforcée et que nous puissions être témoins de ton pouvoir et de ta gloire dans nos vies. Merci Seigneur, car nous savons que tu es à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas.
Merci pour les révélations et les bénédictions que tu as préparées pour nous. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur, car tu es digne. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Avant de partir, je veux t'inviter à laisser un fort Amen dans les commentaires pour que nous puissions prier pour toi ensemble, comme la grande communauté que nous sommes. Tes paroles de foi ne renforcent pas seulement ton esprit, mais inspirent également les autres dans leur cheminement spirituel. De plus, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Ces actions nous aident à grandir et à atteindre plus de personnes avec le message de l'amour et de la paix de Dieu. Nous t'invitons à nous soutenir avec un petit don à travers le lien que tu trouveras dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Ta générosité nous permet de continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Chaque contribution, même petite, fait une grande différence et est une bénédiction que nous remercions profondément. Que Dieu te bénisse abondamment et te surprenne par son amour et sa grâce à chaque étape de ton chemin. Souviens-toi que nous sommes une communauté unie dans la foi et ensemble, nous pouvons fortifier nos esprits et nous soutenir mutuellement. Merci de faire partie de cette famille spirituelle. Que le Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit t'accompagnent toujours. Amen.